Un choix difficile, quelle est la meilleure plateforme crypto pour acheter, posséder, trader, gagner, générer, bref. Tu vas voir que la vraie question c'est plutôt quelle plateforme crypto est la plus adaptée à ton profil. Alors prends un café sans sucre ou une citronnade, je te dévoile ça de suite. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement ni un placement de produit, c'est un partage, ne fais pas du copier-coller. Tu vas devoir choisir toi-même avec tout ce que je vais te donner, quelle est la plateforme la plus adaptée ou quelles sont les plateformes les plus adaptées. Et petit disclaimer, même si j'ai des liens d'affiliation avec certaines plateformes dont on va parler, j'ai décortiqué sans filtre les caractéristiques de chacune d'entre elles pour que ce soit le plus objectif possible. Allez, let's go. Impossible de comparer tous les exchanges crypto centralisés tellement il y en a, j'ai donc décidé de parler de tous les plus utilisés. S'il y a un exchange sur lequel tu veux créer un compte mais que je ne cite pas, c'est sûrement qu'il n'est pas très connu et je t'invite donc à faire assez attention. Du coup, on va comparer 14 plateformes différentes qui sont bien sûr le numéro 1 mondial Binance, mais aussi le géant américain Coinbase, tout comme aussi BitGet, Get.io, Crypto.com, KuCoin, Kraken, MEX, BingX, Bitpanda, Swissborg, eToro, Trade Republic et même la banque Revolut. Par contre, on ne parlera pas de Bybit parce que les citoyens et résidents français ne peuvent plus utiliser cette plateforme et vous représentez la majorité de mon public. Alors pour comparer ces plateformes, on va regarder 5 points cruciaux. Donc les frais d'utilisation, la sécurité, le nombre de cryptos disponibles, les produits dérivés et bien sûr la facilité d'utilisation. Pour chaque catégorie, je vais attribuer une note entre 0 et 5 étoiles. Cette note, je vais la mettre par rapport aux informations que je trouve, mais aussi par rapport à mon expérience d'utilisateur, parce que j'ai déjà un peu tout testé, vu que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dans l'écosystème crypto. Du coup, j'essaie d'être le plus neutre possible pour t'aider, mais ça reste mon propre avis. Tu peux faire tes propres recherches de ton côté pour te confirmer cela. Donc on attaque tout de suite avec les frais. Comparer les frais de ces plateformes pour l'achat de crypto peut être complexe car chaque plateforme a une structure de frais différente, incluant souvent des frais de transaction, des spreads, donc la différence entre prix d'achat et de vente, des frais de dépôt et de retrait et parfois aussi des frais cachés dans les taux de change. Donc voilà un aperçu général des frais qu'on peut avoir sur ces plateformes. Donc on commence avec Binance, les frais de trading c'est 0,1% par transaction, ça peut être réduit si tu possèdes des BNB, il y a des frais de dépôt qui sont gratuits pour les cryptos, des frais variables pour le fiat et les frais de retrait sont aussi variables selon les cryptos. Donc pour Binance, on peut attribuer la note de 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment pas cher. Ensuite, Coinbase, il y a des frais de trading d'environ 0,5% pour les transactions simples, des frais fixes pour les achats plus petits, et il y a un spread d'environ 0,5% par transaction. Et sinon, les dépôts sont gratuits pour les virements bancaires. Il y a aussi 3,99% pour les cartes de crédit et les frais variables sur les retraits. Donc pour Coinbase, j'attribue une note de seulement 2 étoiles sur 5. Pour BitGet, les frais de trading sont 0,1% pour les takers et les makers. Donc taker, c'est quelqu'un qui place des ordres de trading qui s'exécutent instantanément comme les ordres au marché, alors que maker, au contraire, c'est quelqu'un qui place ses ordres en attente comme les ordres limites. Si tu veux bien comprendre tout ça, je te conseille de regarder ma formation crypto gratuite, le lien est en description. Et tu as aussi le lexique crypto à récupérer gratuitement. Au niveau des frais de dépôt de BitGet, c'est gratuit pour les cryptos. Les frais de retrait, c'est variable selon les cryptos. Donc pour les frais de BitGet, j'attribue la note de 5 étoiles sur 5 également parce que c'est très peu cher. Au niveau de Gate.io, les frais de trading, c'est 0,2% pour les takers et les makers. Les frais de dépôt, c'est gratuit pour les cryptos. Les frais de retrait, c'est variable selon la crypto. Et pour les frais de Gate.io, j'attribue donc une note de 4 étoiles sur 5. Crypto.com, des frais de trading de 0,075% mais jusqu'à 0,4% selon le volume. Et on a des frais gratuits pour les virements. Si tu fais un SEPA, c'est 2,99%. Du coup, j'attribue la note de 4 étoiles sur 5. Parce que si tu trades avec un petit volume, ça reste plus élevé que ceux à qui j'attribue la note de 5 étoiles. Pour KuCoin, on a des frais de trading aussi très bas de 0,1%. Les frais de dépôt sont gratuits pour les cryptos et les frais de retrait sont variables selon les cryptos. Donc pour les frais de KuCoin, j'attribue aussi la note de 5 étoiles sur 5. Pour Kraken, les frais de trading sont de 0,16% pour les makers, 0,26% pour les takers, donc il y a une petite différence. Et sinon, le dépôt est gratuit pour les virements, et pour les virements SEPA, et il y a des frais variables selon les autres méthodes. Du coup, pour Kraken, je mets la note de 4 étoiles sur 5. MEX a des frais de trading de 0,2% et les frais de dépôt sont gratuits pour les cryptos. Les frais de retrait sont variables selon la crypto. Donc pour les frais de MEX, j'attribue la note de 4 étoiles sur 5. BingX a des frais de trading d'environ 0,075% par transaction, donc c'est très très bien.
Et les frais de dépôt sont gratuits pour les cryptos, les frais de retrait sont également variables. Donc pour les frais de BingX, j'attribue forcément la note de 5 étoiles sur 5. Bitpanda, les frais de trading sont de 1,49% par transaction. Les frais de dépôt sont gratuits selon les dépôts. Et sinon, on a 1,5% pour les cartes de crédit. Et on a des frais de retrait qui sont variables aussi selon la méthode. Donc pour les frais Bitpanda, c'est les moins bons quasiment du marché. Donc je mets la note de 1 étoile sur 5. Swissborg, au niveau des frais de trading, c'est 1% pour les utilisateurs standards. C'est réduit pour les utilisateurs premium. Les frais de dépôt, c'est gratuit pour les virements bancaires. Les frais de retrait, c'est variable selon la méthode. Donc pour les frais de Swissborg, j'attribue la note de 2 étoiles sur 5. eToro, les frais de trading, c'est aussi environ 1% via le spread. Et pour les frais de dépôt, c'est gratuit pour les USD, donc les dollars. Mais la conversion est de 1% pour changer dans les autres devises. Il y a aussi des frais de retrait de 5 $ par retrait. Donc pour les frais de eToro, j'attribue aussi la note de 2 étoiles sur 5, mais j'aurais pu peut-être mettre même un 1. Les frais de Trade Republic, on est à 1% par transaction. Les frais de dépôt et de retrait, c'est gratuit. Et à savoir que pour Trade Republic, il n'y a aucun frais si tu programmes tes investissements à l'avance, comme le DCA. Donc pour les frais de Trade Republic, j'attribue la note de 3 étoiles sur 5. 1 € par transaction, si tu fais des petites transactions, c'est très cher, mais si tu fais ça avec plusieurs milliers d'euros, bah, c'est négligeable. Revolut, les frais de trading sont entre 1,49% et 2,5% selon le type de compte. Les frais de dépôt sont gratuits pour les virements bancaires et les frais pour les cartes. Et tu as des frais de retrait qui sont aussi variables selon la méthode. Donc pour les frais de Revolut, j'attribue la note également de 1 étoile sur 5. Par contre, tu verras que cette banque a d'autres atouts indéniablement avantageux. Donc pour ces frais, si on doit faire un récap et une comparaison rapide, les moins chers en termes de frais et de trading sont Binance, Bitget, BingX, Crypto.com et KuCoin autour de 0,1%. Et les plus chers sont Bitpanda, Revolut, eToro avec des frais allant de 1 à 2,5% par transaction. Et les plateformes avec des frais cachés comme du spread, on va dire c'est Coinbase, eToro, Revolut. Et donc il faudra faire attention à ça. Maintenant on va parler de la sécurité. Parce que comparer la sécurité des plateformes de crypto, c'est crucial pour choisir où stocker et échanger ses actifs. La sécurité, elle peut varier selon plusieurs critères. Donc on a la réglementation, les mesures de sécurité technique, l'assurance des fonds, l'historique des piratages et les politiques de protection des utilisateurs. Donc voilà un aperçu. Pour Binance, la régulation, c'est partiellement régulé dans certains pays, mais pas dans d'autres. La sécurité technique, on a un 2FA, une gestion multisignature, du stockage à froid des fonds, et on a une assurance des fonds avec un SAFU, Secure Asset Fund for Users, pour couvrir les pertes en cas de piratage. Et au niveau historique, Binance a subi un piratage en 2019 de 40 millions de $, mais les fonds ont été justement couverts par ce SAFU, donc on met une note de 4 sur 5. Pour Coinbase, la régulation c'est très régulé, particulièrement aux États-Unis et en Europe. On a au niveau sécurité technique 2FA, stockage à froid pour 98% des fonds, assurance contre les pertes dues à des piratages, et on a une assurance de fonds qui va jusqu'à 250 000 $ pour les comptes USD aux États-Unis. Et au niveau historique, il n'y a aucun piratage majeur à rapporter, donc note de 5 sur 5. Bitget, c'est moins régulé que les autres grandes plateformes. Il y a quand même du 2FA, du stockage à froid pour les actifs principaux. Et on a Bitget qui a un fonds de protection des utilisateurs. Il n'y a aussi aucune violation de sécurité majeure qui a été signalée. Donc note de 3,5 sur 5. Concernant Gate.io, c'est faiblement régulé, souvent considéré comme une plateforme offshore. Au niveau de la sécurité technique, on a quand même du 2FA, du stockage à froid et des audits de sécurité réguliers. Et il n'y a pas d'assurance spécialement connue et ni de piratage majeur signalé. Donc la note, ça reste quand même du 2 sur 5. Crypto.com, c'est régulé dans plusieurs juridictions, y compris aux États-Unis. On a une sécurité technique avec du 2FA, du stockage à froid, du multisignature, des audits réguliers. Et on a une assurance d'une valeur de 750 millions de $ contre les piratages. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Donc la note est de 4,5 sur 5. Pour KuCoin, c'est faiblement régulé, la sécurité technique assure quand même du 2FA, du stockage à froid et des audits de sécurité. KuCoin a subi déjà un piratage en 2020 de 275 millions de $, mais a remboursé ses utilisateurs intégralement grâce à son fonds de protection. Donc on va mettre une note de 3 sur 5. Kraken, c'est fortement régulé, particulièrement aux États-Unis et en Europe, qui sont les régulations les plus compliquées. Au niveau de la sécurité technique, on a également tout ce qu'il faut, avec aussi un stockage à froid pour 95% des fonds et des audits de sécurité réguliers. Il y a une assurance pour certains fonds fiat, mais aussi aucun piratage majeur signalé. Note 5 sur 5. MEX, c'est moins régulé, on a quand même une bonne sécurité technique avec les 2FA, stockage à froid, audit, et par contre il n'y a pas d'assurance spécifique connue. Il y a eu
pourtant aucun hack majeur signalé. Donc on met une note de seulement 2 sur 5. BingX, c'est régulé dans certaines juridictions. Au niveau sécurité technique, c'est 2FA, stockage à froid, et il n'y a pas d'assurance spécifique et aucune violation majeure signalée, note de 2,5 sur 5. Bitpanda, c'est régulé en Europe, c'est basé en Autriche, c'est PSAN. Au niveau de sécurité technique, on a du 2FA, du stockage à froid, des audits réguliers. On n'a pas de couverture d'assurance spécifique pour les utilisateurs, il me semble, et il n'y a par contre aucun piratage majeur qui a été signalé, donc on a quand même une note de 4,5 sur 5. Swissborg, c'est basé en Suisse, ça respecte aussi des réglementations strictes. Au niveau sécurité technique, on a du 2FA, du stockage à froid, si je ne dis pas de bêtises, et au niveau de l'assurance des fonds, on n'a pas d'assurance spécifique connue, mais il n'y a aucun piratage majeur qui a été signalé, donc on peut mettre une note de 4 sur 5 grâce à cette régulation en Europe, comme pour Bitpanda. eToro, c'est fortement régulé en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y a une sécurité technique pareil de 2FA, gestion multisignature, stockage à froid. Les fonds fiat sont assurés dans certaines juridictions, mais il n'y a aussi aucun piratage, donc on met une note de 4,5 sur 5. Trade Republic, c'est fortement régulé en Allemagne et en Europe. Pareil, on a du 2FA, du stockage à froid. On a les fonds fiat qui sont assurés jusqu'à 100 000 euros et aucun piratage majeur signalé, donc une note de 4,5 sur 5. Revolut, c'est régulé au Royaume-Uni et en Europe. Pareil, on a du 2FA, du gestion multisignature et une assurance des dépôts jusqu'à 100 000 euros dans l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises. Et aucun piratage majeur signalé, donc une note aussi de 4,5 sur 5. Donc pour résumer ce critère-là, les plus sécurisés, ça reste Kraken, Coinbase et Crypto.com qui se démarquent par leur solide régulation, des assurances importantes et des audits de sécurité rigoureux. On a aussi une sécurité solide, mais avec une régulation peut-être un peu plus faible pour Binance, KuCoin et BitGet qui offrent une bonne sécurité technique, mais sont moins régulés. Et ensuite, en moins régulé, on a quand même Gate.io, MEX, BingX qui sont techniquement sécurisés, mais moins régulés, sans assurance étendue de fonds. Et au niveau de sécurité et régulation européenne, par contre, là au top, c'est Bitpanda, Swissborg, Trade Republic et Revolut, avec une sécurité renforcée, mais parfois sans assurance spécifique pour les cryptos, surtout pour les plateformes qui sont plus orientées bourse ou même pour Revolut, qui est à la base une banque. Bon, avant de continuer, j'aimerais parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit justement d'une plateforme dont on parle dans cette vidéo. Cela ne change rien au contenu. L'équipe est d'accord pour que je puisse en faire une critique constructive, c'est quand même le but. Et cette plateforme est d'ailleurs enregistrée PSAN et conforme aux lois en vigueur. Il s'agit donc de Bitpanda, une plateforme autrichienne très connue. Ce qui différencie Bitpanda de sa concurrence, c'est l'intuitivité de son interface d'investissement et l'accès à des produits innovants. Ils ont d'ailleurs été parmi les premiers à proposer d'investir sur des paniers de crypto un peu au style des ETF en bourse. Et d'ailleurs, ils permettent aussi d'investir sur des actions à dividendes, des index, des matières premières et des métaux. Et une option formidable, c'est le Cash Plus qui permet de toucher un rendement sur le cash non investi en s'alignant sur les taux de la Banque Centrale Européenne. Bien sûr, tu as des options d'ordre limite, de take profit et de stop loss pour sécuriser les gains et limiter les pertes. Bref, si cette plateforme t'intéresse, tu peux utiliser le lien que je te mets en description et commentaire épinglé. Tu pourras toucher un bonus de 50 € si tu trades un volume d'au moins 400 € en 2 semaines. Revenons justement à notre analyse des plateformes. Autre critère de comparaison qui est important pour un investisseur crypto, c'est le nombre de cryptos disponibles sur une plateforme. Je vais te donner des chiffres, mais bien sûr ça peut varier en fonction de la région, des mises à jour régulières des plateformes et des nouveaux listings ou des listings. Donc on a Binance qui a plus de 350 cryptos disponibles, donc on va lui mettre une note de 4 sur 5. On a Coinbase qui a environ 240 cryptos, donc pareil 4 sur 5. BitGet un peu plus que Coinbase et Binance avec 400 cryptos, donc on reste sur une note de 4 sur 5. Ensuite là par contre on a Gate.io, c'est un de ses principaux avantages, c'est qu'elle a plus de 1400 cryptos et elle liste en permanence des cryptos. Donc là on met une note de 5 sur 5. On a Crypto.com qui en a environ 300, donc pareil que les premiers, donc une note de 4 sur 5. KuCoin par contre là a 750 cryptos, donc on peut mettre une note de 5 sur 5. Kraken c'est 230 cryptos, donc un peu moins, donc on met une note de 3 sur 5, mais on pourrait être à 4, allez pourquoi pas. MEX, on met une note de 5 sur 5 parce que c'est plus de 1600 cryptos, c'est énorme. BingX, on est à peu près comme BitGet, on est à 500 cryptos, donc on met une note de 4 sur 5. Ensuite, on a Bitpanda qui est à 200 cryptos listés, donc on met une note de 3 sur 5. Swissborg, c'est seulement 50 cryptos environ, on va dire, donc une note de 2 sur 5.
eToro, pareil, 2 sur 5 parce que c'est 80 cryptos listés. Trade Republic, on est comme les deux autres avant, on est environ à 50, donc on va mettre une note de 2 sur 5. Et pour Revolut, on met une note de 3 sur 5 juste au-dessus parce qu'ils ont quand même déjà environ 100 cryptos. Donc pour résumer, les plateformes avec la plus large sélection, ça reste Gate.io, MEX et KuCoin. Et on a les plateformes avec une sélection modérée, mais quand même on en a pas mal. C'est Binance, Bitget, Crypto.com, Coinbase et BingX. Et par contre, ceux qui en ont un peu moins, on va dire, c'est Kraken, Bitpanda, Revolut, mais il y en a quand même beaucoup. Et celles qui sont plus limitées, ça va être Swissborg, eToro et Trade Republic. Ensuite, un point très important selon ton profil d'investisseur, c'est de regarder les produits dérivés et les fonctionnalités disponibles sur ces plateformes. Parce que si tu es débutant ou alors si tu es un trader expérimenté, tu ne vas pas chercher les mêmes outils. Donc voilà un petit aperçu de ce que proposent ces plateformes. Binance, au niveau des produits dérivés, tu as des futures, des options, des margin trading, du leverage token. Donc ça, c'est vraiment pour le trading pur. D'ailleurs, s'il y a des mots que tu comprends pas, je t'invite à télécharger mon lexique crypto gratuit. Et sinon, ça veut dire que c'est pas encore à ta portée et que tu n'en as pas forcément besoin. Au niveau des fonctionnalités, on a du staking, du savings, du launchpad, du lending, du trading de NFT, du liquidity farming, du earn, donc de l'épargne, et aussi des pools de liquidités. Donc au niveau de la note, on met un 5 sur 5. C'est une des plateformes les plus complètes avec une vaste gamme de produits dérivés et de fonctionnalités innovantes. Coinbase, c'est très limité en termes de produits dérivés. Tu vas quand même trouver des trucs via Coinbase Pro, mais sinon au niveau des fonctionnalités, tu retrouves aussi staking, du earn, la carte Visa Coinbase, un wallet, des NFT, donc on va mettre une note de 3 sur 5. C'est axé principalement sur les débutants et Coinbase propose moins de produits dérivés mais compense avec des fonctionnalités de staking et de produits qui sont assez conviviaux. Bitget, au niveau des produits dérivés, tu en as beaucoup de trucs de trading. Tu as aussi du copy trading, du leverage token. Et au niveau des fonctionnalités, tu as du staking, du earn, du copy trading. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a. Il y a aussi les trading de contrats perpétuels. Donc on va mettre une note de 4,5 sur 5 parce que Bitget se distingue avec toutes ces fonctionnalités qui sont vraiment hyper intéressantes pour les traders. Concernant Gate.io, ça a aussi beaucoup de produits dérivés au niveau des futures, margin trading, leverage token, les options. Donc au niveau des fonctionnalités, tu retrouves aussi tous les trucs un peu lambda, staking, earn, lending, liquidity mining, cloud mining, margin trading. Donc on va mettre une note de 4,5 sur 5 parce que ça a une large gamme de produits et de fonctionnalités. C'est bien adapté aux traders avancés avec un fort accent sur les produits dérivés. Crypto.com, tu retrouves aussi du futures, du margin trading avec des options. Au niveau des fonctionnalités, ça a du staking, du earn, du lending. Tu as aussi la carte Crypto.com. Tu as un DeFi wallet, tu as une marketplace NFT. Donc pareil, 4 sur 5. C'est une plateforme robuste avec un bon équilibre entre produits dérivés et fonctionnalités de consommation courante. KuCoin, pareil, tu as plein de fonctionnalités de trading, de produits dérivés de trading, tu as des fonctionnalités aussi de staking, de earn, de lending, de pool X, de trading bots, donc ça c'est intéressant, tu as aussi du spotlight, donc ça c'est launchpad, donc c'est très intéressant aussi, c'est pour ça que je lui mets la note de 4,5 sur 5. Ils ont une offre diversifiée avec de nombreux outils pour les traders avancés, y compris donc ces bots de trading. Kraken, bon pareil, tu peux tout faire au niveau trading, donc futures, margin trading, fonctionnalités, staking, earn, lending, OTC, indice, dark pool, forex. Donc note de 4 sur 5, c'est bien régulé et axé sur la sécurité. Kraken propose une gamme décente de produits dérivés avec une infrastructure qui est assez solide pour les traders institutionnels. Pour MEX, tu retrouves dans les produits dérivés donc des futures, du margin trading, du leverage token. Au niveau des fonctionnalités, tu as du staking, du earn, du lending, du launchpad, du liquidity mining. Donc on va lui mettre une note de 4,5 sur 5. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça a aussi un large éventail de produits dérivés avec une forte concentration sur les fonctionnalités de trading mais avancées. BingX, à peu près pareil, tu peux rajouter copy trading dans les produits dérivés. Au niveau des fonctionnalités, c'est un peu pareil, mais bon, du coup, on peut remettre ce copy trading. Donc, on va mettre une note de 4 sur 5. Donc, c'est aussi pareil, une forte concentration sur le copy trading et le social trading, avec une bonne expérience pour les traders qui sont un peu plus novices intermédiaires que les autres plateformes. Concernant Bitpanda, au niveau des produits dérivés, c'est très limité. C'est principalement des ETPS, des Exchange Trade Products. Et au niveau des fonctionnalités, par contre, là, tu retrouves du staking, du earn, la carte Visa Bitpanda et la possibilité d'investir sur des matières premières, sur l'or, etc. Tu as des ETF, des actions et tu as le cash plus qui génère du rendement sur le cash non investi. Donc on met une note de 3,5 sur 5. C'est plus axé sur les investisseurs traditionnels que sur les produits dérivés crypto. Donc on va dire que c'est hyper polyvalent, mais un petit peu moins pour le vrai trader crypto. Concernant Swissborg, on n'a quasiment aucun produit dérivé classique, pas de futures ou d'options. Au niveau des fonctionnalités, par contre, là, c'est très axé staking, earn, smart yield, analyse d'intelligence artificielle,
communauté DAO, mais bon, du coup, obligé d'attribuer une note de 2,5 sur 5. C'est plutôt une plateforme qui va être basée sur l'optimisation du rendement et l'analyse intelligente. Pour eToro, au niveau des produits dérivés, on a les CFD, donc les Contracts for Difference. Il y a du margin trading. Au niveau des fonctionnalités, tu retrouves aussi du copy trading, du trading d'actions, des ETF, des indices, des matières premières, du staking et différents wallets. Donc tu mets quand même une note de 4 sur 5 pour cette plateforme qui est très forte sur les CFD et le copy trading avec un bon équilibre entre produits crypto et traditionnels. Un peu comme Trade Republic dont on va parler de suite, qui n'a pareil pas de produits dérivés crypto, c'est uniquement des produits financiers traditionnels, actions ETF, même si tu peux acheter des cryptos depuis pas très longtemps. Au niveau des fonctionnalités, tu as du trading d'actions, donc on a dit ETF, le plan d'épargne en actions, le compte titre qui sont intéressants, mais ça vaut qu'une note de 2,5 sur 5 pour les cryptos. Concernant Revolut, au niveau des produits dérivés, pareil, tu n'en as pas. Pour les cryptos, tu as des options CFD pour d'autres actifs. Et, bon, il faudrait comprendre si je dis ça, je vais refaire ma phrase. Concernant Revolut, tu n'as aucun produit dérivé crypto. Au niveau des fonctionnalités, tu peux faire du trading d'actions, de crypto, de métaux, et tu as aussi une carte bancaire, tu as aussi la possibilité d'avoir des comptes multidevises, donc si tu as besoin de dirhams, de dollars, d'euros, bref, c'est le gros côté intéressant, donc on met une note de 3,5. Donc parce que Revolut, c'est plus une super application bancaire avec des fonctionnalités de trading limitées pour les cryptos. Par contre, je pense que c'est la banque à avoir si tu es investisseur, mais ce n'est que mon avis perso. D'ailleurs, tu as tous les liens en description pour toucher des bonus à l'ouverture de compte de toutes les plateformes dont on parle, et celles que je mets pas, je te laisse, ou je laisse d'autres abos partager leurs liens, donc par exemple Kraken et eToro où j'ai pas de compte. Donc pour conclure sur ces produits dérivés, les plateformes comme Binance, KuCoin, Gate, BitGet et MEX se distinguent par leur vaste gamme de produits dérivés et de fonctionnalités, ce qui en fait un choix idéal surtout pour les traders avancés. Après, tu as les plateformes comme Coinbase, Swissborg et Revolut qui sont plus adaptées aux débutants et aux utilisateurs qui cherchent des fonctionnalités de base. Et tu as Trade Republic qui reste limité en termes de produits dérivés crypto, mais qui se concentre principalement sur les marchés financiers traditionnels, mais qui permet de ne pas vraiment se préoccuper de tes cryptos, tu vois, tout peut se faire en automatique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, on va parler de la facilité d'utilisation. C'est le dernier point que je voulais comparer et qui a toute son importance. Ça détermine à quel point une plateforme est accessible et intuitive, que ce soit pour les débutants ou pour les utilisateurs plus expérimentés. Donc voici une comparaison de la facilité d'utilisation des plateformes mentionnées, donc de ces 14 plateformes, avec une note sur 5. Binance, on a une interface puissante mais peut-être complexe pour les débutants en raison de la grande quantité de fonctionnalités. L'application mobile est quand même bien conçue mais c'est très surchargé, c'est pour ça que je lui mets la note de 2 sur 5. Coinbase, c'est très intuitif, l'interface est simple et claire, c'est idéal pour les débutants. Coinbase Pro est un peu plus complexe mais reste accessible et tu n'es pas obligé d'y accéder si tu veux rester dans le classique, c'est pour ça que je mets une note de 5 sur 5. BitGet, l'interface est relativement simple mais peut-être complexe pour les débutants en raison des nombreuses fonctionnalités de trading, donc pareil, une note de 2,5 sur 5. Ça convient bien aux traders intermédiaires avec un bon équilibre entre puissance et accessibilité. 4, donc Gate.io, l'interface est riche en fonctionnalités mais peut-être intimidante aussi pour les nouveaux utilisateurs. L'interface est fonctionnelle mais moins intuitive que certaines autres plateformes, c'est pour ça que je mets aussi la note de 2,5 sur 5. C'est excellent pour les traders expérimentés mais les débutants peuvent se sentir complètement dépassés là-dessus. Crypto.com, l'interface est propre et simple, mais perso, je suis pas fan de l'organisation. L'application mobile est particulièrement bien conçue, mais sur l'ordi, c'est une toute autre histoire. Et des fois, on a l'impression que c'est deux plateformes différentes, donc on comprend pas trop. C'est pour ça que je mets la note de seulement 3 sur 5. KuCoin, l'interface est riche et assez intuitive, mais peut-être complexe aussi pour les utilisateurs novices. On va dire que ça convient bien aux utilisateurs qui sont intermédiaires à avancés. On va mettre une note de 3 sur 5. Kraken, l'interface est propre et bien conçue, bien qu'un peu plus technique que certaines autres plateformes. C'est bien adapté aux utilisateurs intermédiaires et avancés, et ça reste accessible aux débutants avec un peu de pratique. Donc on met une note de 4 sur 5. MEX, la facilité d'utilisation, bon, l'interface est riche mais légèrement complexe pour les utilisateurs, surtout les nouveaux, et elle offre par contre de bonnes explications et une navigation qui est assez intuitive, donc je lui mets la note de 3 sur 5. BingX, l'interface est simple et facile à utiliser, même pour les débutants. Il y a une bonne navigation et un agencement des fonctionnalités qui est assez intéressant. Ça convient aux débutants et aux utilisateurs intermédiaires avec une expérience utilisateur fluide. Allez, 3 sur 5. Bitpanda, c'est très convivial avec une interface qui est claire et simple. C'est vraiment idéal pour les débutants avec une approche intuitive, donc 4,5 sur 5.
Swissborg, l'interface est propre et intuitive, particulièrement axée sur la simplicité et l'analyse facile à comprendre. C'est tellement simple que je mets la note de 4,5 sur 5. eToro, pareil, l'interface est simple et axée sur les utilisateurs débutants et intermédiaires. Il y a une bonne navigation et des présentations claires des informations. C'est idéal pour les débutants, 4,5 sur 5. Trade Republic, c'est très simple et minimaliste, axé sur le trading mobile avec une super interface épurée. L'application est vraiment top, donc là je mets un 5 sur 5. Revolut, pareil, l'interface intuitive est très conviviale, intégrée dans une application de bancaire bien conçue. On arrive toujours à se débrouiller, c'est vraiment un vrai kiff, même si j'achète pas mes cryptos là-dessus. C'est 5 sur 5 pour l'utilisation. Donc pour résumer la facilité, les plateformes les plus conviviales pour les débutants, ça reste Coinbase, Revolut, Bitpanda, Swissborg et eToro, qui sont les mieux notés, avec des interfaces qui sont simples et intuitives. Après, tu as des plateformes adaptées aux utilisateurs intermédiaires, donc comme Kraken, BitGet et BingX, qui offrent un bon équilibre entre accessibilité et fonctionnalité avancée. Et après, tu as les plateformes pour les utilisateurs avancés, donc Binance, KuCoin, Gate.io, Mex, qui sont avec des interfaces plus complexes en raison de la richesse de leurs fonctionnalités et des fois le surplus d'informations. Mais selon tes objectifs et ton ambition, ça peut valoir le coup de se créer plusieurs comptes avec une plateforme facile et sécurisée si tu veux pas te prendre la tête, et une autre plus complexe avec plus d'outils et surtout plus de crypto disponibles, quitte à se regarder des tutos pour aller un peu se confronter à ça. Bon, pour faire une conclusion, je te montre un récap de toutes ces notes et je te laisse faire ton propre avis et te mettre en pause si tu veux regarder plus précisément. Mais en gros, pour les frais d'utilisation, le mieux c'est Binance, BitGet, KuCoin, BingX et le pire c'est Revolut, Bitpanda, eToro et a priori Swissborg à cause du spread. Au niveau de la sécurité, le mieux c'est Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, eToro, Trade Republic et Revolut. Le pire c'est Mex, BingX et Gate.io. Au niveau du nombre de cryptos, le mieux c'est Gate.io, KuCoin et Mex. Le pire c'est eToro, Swissborg et Trade Republic. Au niveau des produits dérivés, le mieux c'est Binance, puis BitGet, Gate, KuCoin, Mex. Et le pire c'est Trade Republic et Swissborg. Au niveau de la facilité d'utilisation, le mieux c'est Coinbase, Trade Republic et Revolut, mais c'est très bien aussi Bitpanda, Swissborg et eToro. Le pire par contre, le plus dur on va dire plutôt, c'est Binance, BitGet et Gate. Et si on doit faire une moyenne de tout ça, la meilleure plateforme c'est Binance, Kraken en deuxième position, puis KuCoin et Coinbase à égalité à la troisième place. En fin de classement, on a Gate, Mex, Swissborg, puis Bitpanda. Au classement moyen, mais plutôt se concentrer sur chaque critère. Par exemple, si tu es totalement débutant, la facilité d'utilisation va primer. Par contre, si tu n'as pas envie d'acheter juste du Bitcoin et des Ethers, va falloir regarder aussi les plateformes qui proposent un peu plus de paires de crypto. Pareil, si tu comptes faire de nombreuses transactions, les frais, ça va avoir une importance énorme. Donc avec tout ça, à toi de déterminer là où les plateformes qui te conviennent le mieux. Voilà, j'espère que tu as pu trouver toutes les infos que tu voulais. J'ai essayé de faire un énorme taf pour ça. Alors je te remercie d'avance si tu es une personne incroyable qui lâche son like. Et big up aux abonnés. Ciao!